Début novembre, pas le soleil d'automne, donc les abeilles ne sortent plus, c'est l'hiver, elles commencent à hiverner. Il y a encore quelques frelons, mais la saison de piégeage est finie et je vous propose de faire un petit récapitulatif de la saison passée qui était fort compliquée. Petit avant-propos pour les novices. Le frelon asiatique est une espèce nuisible invasive. Il est arrivé en France il y a une quinzaine d'années et est maintenant présent dans la quasi-totalité du pays. Le frelon asiatique est un peu moins gros que le frelon européen, il est noir avec une rayure orange sur l'abdomen et il a les pattes jaunes. L'été, il se nourrit principalement d'insectes, d'où les problèmes de cohabitation avec les ruches. Ce n'est pas tant le nombre d'abeilles qu'il capture qui pose problème, mais le comportement qu'adoptent les abeilles en leur présence. Les frelons font du vol stationnaire devant l'entrée des ruches. Les abeilles voyant ce prédateur ne sortent plus et restent apeurées sur la planche d'envol. Les abeilles ne sortant plus, il n'y a plus d'arrivée de nourriture. La reine va s'arrêter de pondre et il n'y aura plus de nouvelles naissances. La vie de la colonie s'en trouve donc menacée. C'est d'autant plus grave que les abeilles qui vont naître en octobre sont les abeilles qui vont permettre à la ruche de passer l'hiver. Elles ont une durée de vie plus longue. S'il n'y a pas de naissance en automne, la ruche est condamnée. La lutte la plus efficace, c'est la destruction des nids de frelons l'été. Mais ceux-ci sont souvent difficiles à détecter. Ils apparaissent en fin d'automne quand les arbres perdent leurs feuilles. À cette période, ils sont pratiquement vides et leur destruction n'apportera plus grand-chose. Faute de trouver les nids, on essaie de limiter les dégâts au maximum en piégeant. Nous sommes le 20 avril 2018 et donc j'ai mis les hausses il y a une semaine et il y a 2 semaines j'en ai profité pour mettre des pièges à frelons. Donc mon rucher il est composé d'une première ligne avec 4 ruches et une ruchette. Et derrière, j'ai 7 ruches. Donc là, je viens de ramener les pièges à frelons qui étaient placés pour les nichots devant mes ruches. Donc j'en avais 3 devant les ruches, devant les 7 ruches, et 1 plus la bouteille horizontale qui était placée entre les ruches de la première rangée. Et donc là, je suis très surpris parce que je vois que j'ai déjà plein de frelons asiatiques qui ont été se prendre. Donc un piégeage en cette saison, je ne sais pas le nombre de fondatrices qu'il y a, mais avec l'invasion que j'avais à l'automne, je pensais en trouver quelques-uns, mais pas à ce point-là. Donc voilà, donc la première rangée, elle est face au champ qui est en friche là. Et donc je pense que les frelons, ils viennent plus en face et ils s'arrêtent sur la première rangée de ruches. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus qui se sont fait piéger là-bas. 18 frelons asiatiques capturés en 2 semaines de piégeage au mois d'avril. Ça me paraît extraordinaire. Bon, j'espère que j'ai pris pas mal de fondatrices et que ça fera potentiellement des nids en moins pour l'automne prochain. 2 mai 2018, nous continuons le piégeage. Donc aujourd'hui, 11 frelons asiatiques, 13 frelons européens et quelques mouches. Voilà, tout ça pour une dizaine de jours à peu près. Mois de mai. La saison a très bien démarré avec une mielée de colza correcte et une d'acacia qui s'annonce exceptionnelle. Il fait beau, tout va bien au rucher. Pendant ce temps, pratiquement plus aucune prise dans les bouteilles, seulement 6 frelons asiatiques en 3 semaines. J'arrête donc le piégeage pour le moment. Mi-juillet, la récolte est terminée et les frelons ont fait leur réapparition. Ils sont très nombreux à proximité des hausses, attirés par l'odeur du miel. Je recommence le piégeage et je me livre à quelques comparaisons. Comparatif de piégeage entre 3 types de pièges. Donc la bouteille seule, la bouteille avec le capuchon Nico et un piège en forme de cloche avec une entrée sur le dessous. Donc, respectivement, pour la bouteille, on a 18 frelons asiatiques et quelques guêpes. Pour la bouteille avec le capuchon Nico, on a 16 frelons asiatiques, 2 frelons européens, une abeille
un peu plus de guêpes. Et pour le dernier piège, nous avons 11 frelons asiatiques, 2 frelons européens et beaucoup plus de guêpes. Ces 3 pièges étaient placés à proximité les uns des autres. La bouteille avec le capuchon Nico suspendu au plafond. La bouteille seule posée dans une hausse remplie de vieux cadres. Et le piège cloche juste à proximité. Donc au total 200 frelons asiatiques, 7 frelons européens et une vingtaine de guêpes. 3 types de pièges. La bouteille d'eau minérale seule, la bouteille d'eau minérale avec le capuchon Nico et la bouteille avec une croix au cutter sur le dessus. Donc on va pouvoir comparer, vu qu'elles sont à proximité les unes des autres, laquelle de ces pièges a fait le plus de captures. C'est la bouteille avec le capuchon Nico qui a eu le plus grand nombre de prises, avec 14 frelons asiatiques. La bouteille seule n'en a eu que 4. Et la bouteille avec le trou sur le dessus, qui était placée entre les 2 ruches, en a eu 9, plus 2 frelons européens. Par contre, elle a pris plus de mouches et de guêpes que les autres pièges. Donc bouteille avec le trou sur le dessus, donc une petite croix au cutter, on enfonce les 4 coins et on met de l'appât dedans. L'inconvénient, c'est que la surface de l'appât en contact avec l'air est beaucoup plus grande et donc on va avoir beaucoup plus d'évaporation que dans les autres bouteilles. Donc elle va être beaucoup plus consommatrice en quantité d'appât qu'il va falloir mettre dedans à chaque recharge. Samedi 21 juillet 2018, environ 40 frelons européens et 70 frelons asiatiques, plus quelques mouches, abeilles et limaces. 94 asiatiques, 42 européens. 16 août 2018, la pression des frelons asiatiques sur les ruches se fait de plus en plus forte. Les abeilles ne sortent plus ou peu des ruches, les planches d'envol sont pleines. Donc là, nos ruches sont clairement en danger. Malgré la forte pression du frelon, les pièges avec appât sucré comme on faisait jusque-là ne fonctionnent plus ou plus très bien. Les bouteilles seules n'ont rien pris, les bouteilles avec les chapeaux tap-trap Nico n'ont pris que 1 ou 2 frelons par bouteille et pas mal de mouches et de guêpes. Les 2 bouteilles qui nous ont pris quelques frelons, c'est les 2 bouteilles allongées qui étaient mises entre les ruches. Dimanche 20 août, donc je viens voir un petit peu ce que j'ai mis en place hier et avant-hier. Donc le filet avec des mailles de 4 par 4, donc on voit que les abeilles sont bloquées devant l'entrée des ruches, donc ça ne fonctionne pas. Donc là les 2 ruches suivantes c'est pareil, c'est le même filet. Entre temps j'ai posé des grilles à frelons, c'est les barrettes vertes qu'il y a devant les entrées de façon à interdire l'accès à l'intérieur de la ruche à un frelon qui pourrait passer. J'ai investi dans des muselières vendues chez ICO. Donc là c'était une ruche qui n'était pas très forte mais aucune abeille devant l'entrée, pas de frelons non plus en attente. Là c'était un grillage, un filet un peu plus fin avec des mailles de 3 par 3 à peu près. Il y a l'air d'avoir moins de frelons, il y a moins d'abeilles devant les entrées des ruches, mais ce n'était pas les ruches les plus fortes non plus. Et pour les 4 ruches en première ligne, idem, donc muselière de chez ICO. Il n'y a pas de blocage à l'entrée des ruches, visiblement. La dernière qui était la plus forte, là on voit que ça circule, il n'y a pas vraiment de blocage, il y a pas mal d'abeilles qui se promènent. J'ai vu quelques frelons devant tout à l'heure quand je suis arrivé, le fait que je sois là, je pense que ça les a éloignés un petit peu. Au niveau piégeage, donc j'ai continué à mettre mes bouteilles tap-trap Nico. J'avais acheté chez ICO un attractif frelon à mélanger avec de l'eau et du sucre. Résultat, 0 frelon, il n'y a que des mouches et des guêpes. Donc l'attractif attire rien du tout, parce qu'une bouteille avec mon mélange qui date d'hier, il y a 4 ou 5 frelons au moins à l'intérieur. L'autre expérimentation,
c'était ça. Et là on voit qu'il y en a quand même pas mal de bestioles, hein. Voilà, faites coucou à la caméra. Et donc là, c'est de la pâtée pour chat au poisson que j'ai mis au fond de la bouteille avec le tap-trap Nico. Ça semble efficace, donc je pense que je vais généraliser ce mode de capture. En plus, visiblement, il n'y a pas de mouche à l'intérieur, donc ça ne fera pas trop de dégâts collatéraux. 18 septembre 2018, j'ai généralisé les muselières devant les ruches et le piégeage avec des bouteilles en nombre important. 3 octobre 2018, donc le temps est relativement doux aujourd'hui et couvert. Il a plu un tout petit peu ce matin. Et moi j'étais très pessimiste il y a quelques jours, mais là aujourd'hui je n'en crois pas mes yeux. Donc des abeilles en quantité qui volent partout. Plus de problèmes de frelons aujourd'hui. Il y a tellement d'abeilles que de toute façon quand ils arrivent, ils se servent, ils repartent et ils n'ont pas le temps de faire du surplace devant. Voilà, et les frelons, ce qui les attire un peu plus depuis quelques jours, eh bien c'est ce piège-là qui lui les attire avec donc un peu de vieille cire et de la pâtée pour chat. Donc c'est un piège que j'ai fabriqué moi-même. Donc piège sélectif. Une vieille grille à rennes qui laisse ressortir tout ce qui est de taille des abeilles. Et on voit, regardez, il y a encore un frelon qui traînait à côté là. Voilà, et à l'intérieur, eh ben, on voit qu'il y a quand même un petit peu de monde. Hein, donc ça va, je suis très content aujourd'hui. 20 octobre 2018, un temps toujours aussi doux et exceptionnel pour la saison. Il fait une vingtaine de degrés. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les matins un petit peu plus froids, les frelons commencent à se reprendre à se faire prendre en quantité dans les bouteilles. Donc là, si on regarde par exemple un petit peu plus près, on a au moins 30 ou 40 frelons par bouteille. Et c'est pratiquement toutes les bouteilles qui en ont autant. Donc multiplié par le nombre de bouteilles, ça fait qu'on arrive quand même à piéger beaucoup d'individus. Donc, et les bouteilles qui marchent les mieux, c'est encore celles qui sont entre les ruches avec le trou sur le dessus. Donc là on en a un exemplaire là, donc avec une quantité de frelons à l'intérieur qui reste vivant. Et donc je pense même que le fait d'avoir pas mal de bestioles vivantes attire encore plus les autres. Donc habituellement je vide mes bouteilles, je remets de l'appât propre, neuf et tout ça, mais là aujourd'hui je crois que je vais tout laisser tel quel, parce que vu la quantité qui se prennent, il n'y a pas de raison de changer. Bon, les autres pièges, ils piègent toujours très bien. Donc là toujours pareil, un peu de pâté pour chat, une sardine, des restes de miel de vieille cire. Donc là je les ai vidés hier, ces pièges là. Et en 10 jours, avec 3 pièges, j'ai attrapé 500 frelons au total. C'est-à-dire que ça fait 15 à 20 frelons par piège et par jour. Dernier type de piège, c'est le tiroir Happy Shield. Donc c'est un fond de ruche avec un tiroir sur le dessous. On a des petits trous là, avec des tout petits entonnoirs dans lesquels par lesquels les frelons sont censés rentrer dedans. Et on peut voir les frelons qui ont été pris en tirant le tiroir grillagé. Et là, ben voilà, le résultat parle de lui-même. Et on en a un deuxième ici. Donc exactement pareil. Et là, là il y en a un petit peu plus. Il y a peut-être une quinzaine de frelons. Mais bon, c'est pas extraordinaire non plus. Hein. Vous voyez une bouteille toute bête et toute con à côté, elle en a pris autant. Vous voyez même l'autre qui est par terre en bas là. C'est pareil, à l'arrière de la ruche, on a pris beaucoup plus. Voilà, et toujours nos bouteilles horizontales qui en ont, elles, beaucoup plus. Donc je vous laisse tirer les conclusions rien que vous par rapport au tiroir Happy Shield. Petit piégeage sympathique, un beau petit tas de frelons. On va procéder au comptage. Après comptage, 1720 frelons asiatiques et une centaine de frelons européens, c'est un vrai massacre. Après avoir compté toutes mes prises de juillet à fin octobre, j'ai réalisé une petite courbe récapitulative. En jaune, le piégeage des bouteilles de tout type, en vert ceux capturés à l'épuisette,
et en orange ceux attrapés par les pièges sélectifs type boîte en bois avec entonnoir aux extrémités. On constate un premier pic fin juillet. C'est la période où j'avais mis mes hausses à lécher et où j'ai multiplié le nombre de pièges. Puis, de la mi-août à la fin septembre, le nombre de prises diminue, les frelons étant moins attirés par les appâts sucrés. À cette période, la pression sur les ruches est maximum et elles sont en partie bloquées. Début octobre, mise en place du premier piège type boîte avec appât protéiné. Puis, mise en place rapide de 2 autres pièges de même type. Et enfin, mi-octobre, avec le retour des nuits plus froides, les frelons sont à nouveau attirés en grand nombre dans les bouteilles avec appât sucré. En conclusion, pour un piégeage avec appât sucré, ce que j'ai trouvé le plus efficace, c'est les bouteilles Tap Trap Nico posées en grande quantité devant les ruches et les bouteilles avec la croix sur le dessus entre les ruches. Le plus efficace toute catégorie reste le piège sélectif, appât sucré ou protéiné en fonction de la saison, avec 100% de frelons asiatiques attrapés. L'inconvénient de ce piège, c'est pour remettre de l'appât quand vous avez 100 frelons vivants à l'intérieur. La seule solution reste le passage par le congélateur, ce qui n'est pas forcément très pratique quand on n'habite pas à côté des ruches. J'ai des idées pour remédier à ce problème et ce sera l'objet d'une de mes prochaines vidéos. Pour les autres types de pièges, la bouteille avec appât protéiné, difficile à gérer, finit par être très sale et nauséabond. Le piège cloche, difficile à vider quand il y a de nombreux frelons vivants à l'intérieur, contrairement aux bouteilles qu'il suffit de secouer un peu pour rendre les frelons incapables de voler, il ne reste plus ensuite qu'à les écraser. Le tiroir Happy Shield, aucune efficacité, les frelons capturés restent près des abeilles et je pense même qu'ils finissent par stresser la colonie à l'intérieur de la ruche. Sans compter qu'il n'est plus possible de mettre de grille anti-frelons. J'ai donc constaté en fin de saison, après avoir enlevé les muselières, que les frelons entraient directement dans la ruche. Et enfin, un petit bonus. Juste un petit clin d'œil aux défenseurs des frelons européens. Voilà ce que les abeilles en font quand elles arrivent à les attraper. Elles les tuent.